monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour continuer ma toile de défi de Noël que j'ai organisée pour ce mois-ci. Donc nous sommes déjà à la moitié du mois de novembre, enfin la moitié. Aujourd'hui nous sommes le 19 novembre. Donc on a déjà fait plus le 3/4 de la toile et il reste à peu près une dizaine de jours pour arriver à la fin du mois. Donc j'ai vraiment hâte de voir la fin de cette toile puisqu'elle avance à une vitesse folle. Et j'ai l'impression qu'en faisant cette méthode là par case, j'ai l'impression que j'avance beaucoup plus vite que si je faisais au pif comme ça en enlevant la feuille de protection. Mais c'est vrai que cette méthode par case, elle avance beaucoup plus vite. Et du coup moi j'alterne avec une autre toile que j'ai eue en partenariat avec Gusfeld que je vais vous montrer. Donc aujourd'hui je vais faire avec vous la canne numéro 18 et 19 puisque hier je n'ai pas eu le temps, j'avais beaucoup de rendez-vous et du coup je n'ai pas pu faire la case de hier. Mais c'est pas grave, généralement j'enchaîne, je fais 2 cases à la fois quand j'ai pas le temps. Ou ça dépend. Mais la toile, en tout cas, elle est juste magnifique. Comme je vous l'ai dit, c'était ma toute première toile de chez Action. Et franchement, c'est un bonheur de la faire. Les diamants, ils sont de très bonne qualité. Je n'ai pas eu de déchets, je n'ai pas eu de défauts ou quoi que ce soit. Les diamants, ils brillent très bien. Du coup, je suis vraiment contente pour cette première toile de Action. Et surtout cette toile qui me paraît la moins pixelisée par rapport aux autres toiles qu'il y avait. Donc je pense que je vais faire quand même un petit peu en rapidité puisque j'ai des choses à vous dire. Mais voilà, par rapport au temps que je vais passer, puisque là ce sont des grosses cases, je pense pas que je vais pouvoir vous parler beaucoup de choses le temps de finir. Donc je pense qu'il y aura une partie en rapidité. Mais voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages et vos mails. Vous m'avez été énormément nombreuses à m'envoyer vos photos de l'avancée des toiles. Et c'est juste magique parce que on voit vraiment les différentes toiles de chez Action dans le thème de Noël, puisque vous avez été la plupart à faire des toiles uniquement de chez Action. Et c'est juste sympa de voir vraiment l'avancée puisqu'on n'a pas les mêmes cases au même numéro. Et c'est super sympa. Alors il y a eu beaucoup de toiles de bonhomme de neige, celle que je fais, puisque je pense que c'est celle qui est la plus célèbre, on va dire. Voilà, donc je vais déjà vous montrer l'avancée de la toile où j'en suis. Voilà, donc aujourd'hui on va faire le 18 et le 19. Voilà, sinon vous voyez que là on voit vraiment bien. Donc là on a déjà la fenêtre avec le premier sapin. Et juste magnifique. Donc aujourd'hui, vu qu'on va avoir le 18 et le 19, on va bientôt voir le bonhomme de neige. Mais sinon il est juste magnifique. Au niveau des diamants, la qualité, il n'y a rien à dire. Franchement ça brille vraiment, voilà, vous pouvez voir, ça brille un trou de fou avec les diamants AB qui rendent très bien. Et c'est juste magnifique, franchement j'adore. Je suis vraiment pas déçue des toiles de chez Action, puisque voilà, il y a également des toiles de chez Action de d'autres thèmes et tout. J'ai jamais eu l'occasion de les prendre puisque voilà, j'ai un stock pas possible et j'ai pas envie de me surcharger en toile. Et puis c'est pas des toiles que je pourrais accrocher chez moi ou des toiles qui correspondent à mes envies. Voilà, donc cette toile, j'enchaîne avec notre toile de chez Gusfeld que j'ai eu en partenariat. Et ce sont les deux seules toiles que j'ai dans le thème de Noël. Du coup, je voulais vraiment alterner. Donc, je vais vous montrer l'avancée de la deuxième toile. Donc, c'est celle-ci. Elle est juste trop belle. Alors, celle-ci, elle a seulement 20 cases puisqu'elle est plus petite, puisqu'elle fait 20 par 30, bord inclus. Du coup, elle est un peu plus petite. Et du coup, ça fait 2 jours que je suis dessus. Donc j'ai déjà fait toute cette partie là et la partie du haut. Et donc j'avance super vite en fait. Franchement, en faisant cette méthode avec les cases, j'avance beaucoup plus vite en fait. Et ça m'évite d'avoir des petits trous qui manquent en fait. Voilà, et franchement les couleurs et tout, c'est juste un régal à faire. Franchement, j'ai jamais été déçue chez Gusfeld. C'est un pur bonheur de les faire. Voilà, donc là je pense qu'à la fin du mois elle sera terminée puisque j'enchaîne avec les deux. Pour le mois de novembre je me focalise sur ces deux toiles puisque j'ai tout fini mes accessoires au niveau du diamant painting de thème de Noël, puisque ce week-end je vais pouvoir enfin faire le sapin de Noël. Et puis je pense que je vous tournerai une vidéo pour vous montrer la décoration de Noël, du sapin de Noël, etc. Je verrai si je vous fais une vidéo lors du montage du sapin et tout, je verrai.
mais je vous montrerai tout ça puisque j'ai quelques décos en diamant peinti. C'est la première fois que je vais les accrocher puisque jusqu'à présent je n'avais jamais fait des articles, enfin des accessoires comme ça en diamant peinti pour Noël. Donc je pense que ça va être sympa. Alors moi j'ai pas énormément de choses, mais quelques petits décos comme ça en diamant peinti c'est super sympa. En sachant que celle-ci je voudrais l'encadrer. Et puis voilà, également la toile de Action, je vais l'encadrer pour la mettre au pied du sapin, puisque j'ai en tête en fait une image des décos que je voudrais faire. Donc bah écoutez, j'ai hâte de tout terminer tout ça. Et puis voilà. Donc bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour continuer le défi de Noël de chez Action. Donc voilà, donc pour cette toile en fait j'ai pris cette boîte de rangement que j'ai eu dans un swap il y a très longtemps, et donc c'est la première fois que j'utilise cette boîte de rangement puisque je n'ai plus de boîte de rangement de dispo. Mais cette boîte de rangement elle n'est pas du tout pratique, surtout qu'il s'agit des petits pots. Mais tous les diamants sont dedans, mais elle est hyper fragile, vous voyez ça se casse, ça se frite en morceaux. Et donc elle est hyper fragile cette boîte. Si je la fais tomber, je peux vous dire qu'elle se casse en morceaux. Mais voilà, je n'ai plus de boîte de rangement et j'ai pas eu l'occasion de reprendre des boîtes de rangement. Donc voilà, donc on fait avec. Et puis comme la toile avance très vite, donc c'est pour ça que j'ai mis dans cette boîte de rangement. Voilà, cette toile elle est magnifique, franchement pareil. Les diamants hybrides, truc de ouf. Ça c'est vraiment... super sympa. Alors il n'y a pas de diamant AB là-dedans, mais c'est pas grave, de toute façon cette toile elle est juste magnifique. Voilà, alors vous avez été énormément nombreuses à ce que je vous montre la toile que j'ai terminée du chat. Voilà, elle est terminée. Donc celle-ci elle vient de chez Waden Savvy, que je marque derrière de quelle boutique ça vient, mais voilà, elle est officiellement terminée. J'ai plus que à l'encoller et à le mettre dans le carnet, mais celle-là elle a été très rapide à le faire, elle est juste trop belle. Voilà, en plus dans les couleurs et tout, franchement elle est juste magnifique. Voilà, donc pour l'instant je la mets dessous puisqu'il faut que je l'encolle avant de la mettre dans mon carnet, et j'ai vraiment hâte de terminer ces deux toiles de Noël pour pouvoir passer à ma toile de Oraloa qui est ici. Voilà, puisque là j'ai déjà fait les 1/4 et donc il me reste toute cette partie là. Voilà, ça avance très vite, et puis en sachant que j'ai également aussi ma toile de diamant Art Club qui avance pas du tout. Mais j'ai tellement de toiles que en fait j'enchaîne entre plusieurs toiles et je prends pas le temps de les finir. Donc j'ai vraiment hâte que la période de Noël se termine au niveau du diamant peinti pour pouvoir reprendre les toiles de Oraloa et Diamant Art Club. Voilà, donc bah écoutez, on va arrêter le blablabla et puis on va passer directement à la toile du défi. Voilà, donc la canne numéro 18 est ici et la canne numéro 19 est ici. Donc je pense que ça va aller un peu vite, en sachant que celle-ci, il y a beaucoup de confettis. Et celle-ci, un peu moins, il y a beaucoup... J'ai utilisé des multiplaceurs pour celui-ci. Mais voilà, ça va aller très vite. Et puis le 20 est celui-ci. Et franchement, j'ai hâte de le finir puisque toute cette ligne sera terminée. Et non, franchement, vous avez compris, elle est juste magnifique, quoi. Elle est surtout pas pixelisée. Franchement, rien à dire. Donc, allez, on va arrêter de blablater un petit peu, sinon on n'avancera jamais, la vidéo sera trop longue. Donc, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va très bien. Le soleil est revenu, du coup, je suis super contente puisque ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas le soleil. Donc, ça fait du bien au moral d'avoir le soleil quand même. Et puis voilà, je voulais vraiment vous remercier encore une fois pour tous vos messages. Donc ça va mieux, j'ai quelques petites nouvelles. J'ai enfin pu reprendre contact avec ma famille suite à tout ce qui s'est passé. Franchement, ça me rongeait en moi. Du coup, j'ai pris contact avec ma famille, puisqu'il faut savoir que ça faisait 3 ans, j'avais plus de contact avec eux suite à la séparation du père. Donc il fallait que je reprenne contact pour leur expliquer tout ce qui s'est passé. Et donc c'est vrai que les retrouvailles ont été très intenses. Un peu gênant puisque comme ça faisait 3 ans qu'on ne se parlait plus, du coup ça a été voilà, ça a été un peu spécial.
Mais voilà, je suis très contente. J'ai appris des choses concernant le père. J'ai appris pas mal de choses. Du coup, c'est que du plus pour moi pour tenter de récupérer mes filles. Voilà, voilà. Sinon, rien de particulier. Je vous avais dit que j'avais une stagiaire. Donc, j'ai essayé de voir avec ma chef si on pouvait pas modifier un petit peu le planning. Puisque c'est un peu compliqué avec elle. Mais du coup, la situation s'est arrangée. Voilà. Sinon, j'ai passé une commande sur Oraloa que je reçois demain. Du coup, j'ai profité des promos de Black Friday et du coup, j'ai pris une toile. Donc, c'est une toile qui n'a rien à voir avec mes envies, mais j'ai pris cette toile pour pouvoir la mettre dans la chambre de mes filles. Elle est juste trop belle en fait. Donc, c'est une toile de Laure Philippon, la fille au papillon. Donc, elle était en promotion. Il me semble que le prix de base est à 65 € et moi, je l'ai payé 43 €. Donc, j'ai hâte de le recevoir. Cette fois-ci, je l'ai pris en diamant carré. Donc ça va aller très vite puisque je l'ai commandé avant-hier et il doit arriver demain. Donc la livraison 3 jours. Et j'ai hâte de tester, de comparer avec les diamants ronds et les diamants carrés. Apparemment cette toile fait partie de la nouvelle version. Donc à voir. Je vous montrerai tout ça. De toute façon il y aura une vidéo déballage du colis. Et puis je pense que... peut-être l'année prochaine, puisque là je pense pas attaquer cette étoile de suite, puisqu'il faut vraiment que je finisse tous les toiles que j'ai déjà commencé en cours avant d'attaquer la nouvelle toile que je vais recevoir demain. Mais comme elle était en promotion, je voulais vraiment en profiter de la prendre, voilà, parce que bon, on était quand même à plus de 30% et c'est à pas louper quoi. Voilà. Alors, j'ai eu des remarques à propos des vidéos que je fais. Donc, comme pour certaines, la grande majorité, vous savez que je suis éleveuse de boudins français. Alors, j'ai eu des commentaires désagréables en me disant que on m'entendait pas parler, en fait, parce qu'on entendait plus les chiens ronfler que moi. Alors, c'est vrai que ça dépend lorsque je fais les montages de mes vidéos, puisque tous mes vidéos, je fais les montages, je les réécoute avant de les mettre en ligne. C'est vrai que certaines fois on entend mes chiens ronfler, mais franchement c'est pas si dérangeant que ça. Après ça arrive dans la vidéo, il y a des coupures parce que je leur dis d'arrêter de ronfler, mais après je ne peux pas empêcher mes chiens de ronfler, c'est la race, c'est comme ça. Moi ça me dérange pas. Après dites-moi si ça vous dérange vraiment vous en vidéo et que vous m'entendez pas trop quoi. Je pourrais faire l'effort de mettre mes chiens dans le salon le temps que je tourne la vidéo. Mais recevoir ce genre de commentaires en me disant que c'est dérangeant, ou même pour celles qui viennent d'arriver et qui me disent que bah en fait ils entendaient soit mon chéri, soit mes enfants ronfler, alors c'est pas du tout le cas. Il s'agit juste des chiens en fait, hein. J'ai juste mes chiens. Donc j'en ai 3, vu qu'il n'y a plus Oslo. Donc j'en ai 3, donc forcément les ronflements pour 3 chiens, je peux comprendre, ça a pu être désagréable pour certaines personnes, mais voilà quoi. Donc dites-moi si ça vous dérange ou pas, je ferai l'effort de faire attention à ce genre de bruit. Après je peux pas non plus priver mes chiens, voilà, leur panier est dans le bureau, c'est leur coin à eux. Donc voilà, donc c'est vrai que les commentaires, la façon de comment on me l'a dit, c'est quand même assez violent. Je veux dire, la politesse, ça existe quand même. Et puis, ben, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, je suis éleveuse de boudins français. Donc forcément, j'ai des boudins français chez moi. Et donc, dans la majorité des vidéos, vous entendrez mes chiens. Voilà, malheureusement, ils vivent avec nous. Ce ne sont pas des chiens qui sont enfermés dans la cage dehors ou quoi. Ils sont vraiment en liberté dans la maison. Moi, c'est ma vision d'élevage. Moi, je n'aime pas avoir les chiens enfermés. Ils sont complètement en liberté avec mes filles, avec nous. Voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment la petite remarque que je voulais faire. Voilà, après j'ai rien de particulier à vous dire.
Ah oui, du coup, j'enchaîne pas mal de rendez-vous médicaux. Alors, comme ça a été très compliqué de trouver un médecin traitant, surtout un gynéco, puisque ça va faire 1 an et demi que je suis arrivée dans la région de la Bourgogne, et c'est très compliqué de trouver un gynéco qui accepte les patients. Et du coup, j'ai enfin pu trouver un gynéco. Bon, il y a à peu près 3/4 d'heure de route, mais j'ai vraiment pas eu le choix. Et franchement, je suis vraiment très ravie, même s'il y a un peu de route. Je suis vraiment très ravie d'avoir trouvé un gynéco vraiment très professionnel. Franchement, rien à dire. Puisque voilà, avec mon chéri, nous sommes quand même en essai de bébé depuis 2 ans déjà. Oui, 2 ans, puisqu'on a commencé en novembre 2019. Et donc voilà, il y a eu plusieurs fausses couches, il y a eu plusieurs soucis. Qui fait qu'il fallait que trouver un gynéco qui accepte de nous suivre. Du coup, maintenant, c'est chose faite. Et puis, ben, j'espère que Dame Nature acceptera de nous donner un nous, quoi. Puisque, voilà, moi, je suis déjà maman de 2 filles, mais mon chéri, ce n'est pas le papa des filles. Et forcément, il n'a pas d'enfant, donc... Voilà, alors sachant que moi j'ai eu mes enfants très rapidement, très facilement, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Il me semble que 1 mois après l'arrêt des pilules, je suis tombée enceinte, quoi. Je n'avais jamais fait de fausse couche, donc voilà, c'est vrai que là avec mon nouveau compagnon c'est un peu plus compliqué. Donc on a quelques examens à faire, que ce soit moi ou lui, donc on verra bien. Voilà, donc pour Roxy, vous avez été énormément nombreux, donc pour l'instant il n'y a toujours pas de chaleur, donc j'attends. Normalement ça doit arriver vers décembre, mais pour l'instant j'ai quelques signes, mais sans plus. Voilà, demain j'ai mes beaux-parents qui viennent me déposer Oslo pour que je les garde ce week-end, puisqu'ils partent un week-end en amoureux. Du coup ils me ramènent Oslo pour que je les garde. Donc ce week-end va être très perturbant, puisque forcément vu que Oslo ne s'entend plus avec mon mâle Pookie, donc je suis obligée de les séparer. Donc voilà, bon après il était déjà venu le mois dernier pour les expositions Cannes. Donc ça allait, on a réussi à gérer, mais c'est vrai que Oslo ne se sent plus bien ici, forcément il est malheureux puisqu'il ne peut plus être en contact avec mon mâle. Donc je les laisse parfois avec Roxy pour pas qu'il se sente seul. Mais voilà, Oslo à 3 ans, c'est un pépère qui a besoin d'être calme, tranquille. Et Roxy, elle a que 1 an et puis voilà quoi, c'est une chienne qui est très active, qui a besoin de se dépenser, de jouer, de se défouler. Du coup, bah, des fois Oslo a besoin de son moment de tranquillité. Voilà. Donc je vais essayer de continuer la toile en rapidité, comme ça vous verrez vraiment l'avancée. Puisque forcément je n'ai plus grand chose à vous dire, je voulais juste faire la petite remarque à propos des bruits, des ronflements de mes chiens. Mais sinon, voilà, rien de particulier, au boulot ça va très bien. Voilà, donc je vais continuer en rapidité et puis ben on se retrouvera à la fin de l'avancée de la toile pour vous montrer le résultat final. Et donc voilà, la canne numéro 18 est officiellement terminée. Il me reste juste un gros diamant à mettre. Donc on va pouvoir faire la canne numéro 19. Ça va très vite, surtout ces parties-là, puisqu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et il y a beaucoup de donnes avec une seule couleur en fait, qui fait que bah, ça va beaucoup plus vite, puisque moi j'utilise beaucoup le multiplaceur. Mais voilà, celle-ci est terminée. Donc il y a la première boutonnière pour le bonhomme de neige. Ensuite on va passer à la canne numéro 19 qui est ici.
Hop, donc là il y a un peu plus de confetti. Donc là il y a également les diamants. Bon, je vais les mettre maintenant comme ça c'est fait. Au fait, je vous ai pas dit, mais vous vous souvenez la maison miniature que j'avais faite avec vous. Normalement j'ai le plexiglas en fait qui permet de protéger la maison de la poussière. Et malheureusement, en voulant le mettre, je me suis rendu compte que le plexiglas n'était pas à la bonne dimension. Du coup, j'ai envoyé un message à Amazon pour savoir si il pouvait me renvoyer le plexiglas à la bonne dimension. Franchement, il manque quelques centimètres et c'est vraiment juste pas possible. Je ne peux pas mettre mon plexiglas. C'est juste impossible. Du coup, je suis vraiment dégoûtée. Amazon m'a répondu en me disant qu'il fallait que je leur envoie l'article. Mais du coup, j'ai renvoyé un message en leur disant que je veux bien vous envoyer l'article, mais je peux pas envoyer la maison en fait. La maison, elle est faite. Et du coup, c'est soit je leur envoie le plexiglas, mais je ne peux pas renvoyer la maison. Et malheureusement, je n'ai plus de nouvelles. Du coup, dites-moi pour celles qui font les maisons miniatures, si vous avez eu ce souci ou pas. Mais franchement, j'ai beau envoyer un message à Amazon, ils font le mort, quoi. Donc, je suis vraiment bien dégoûtée. Donc, ma maison, là, elle a pris un peu de poussière, forcément. Mais le plexiglas, forcément, il n'est pas à la bonne dimension et je ne peux pas du tout le mettre, quoi. Franchement, ça correspond pas du tout. Du coup, comme j'ai une deuxième maquette de maison miniature, le T-Shop, si vous vous souvenez bien, j'ai essayé de le prendre, mais ça va pas du tout, la mesure n'est pas la même, donc ça va pas. Du coup, j'attends de voir avec Amazon, je leur ai relancé plusieurs fois, j'espère qu'ils vont me répondre, sinon je serais vraiment dégoûtée. Parce qu'il y avait deux kits différents. Il y avait un kit sans plexiglas et le kit celui que j'ai avec plexiglas qui permet de protéger de la poussière. Donc pour le prix, j'aimerais bien recevoir le plexiglas pour protéger de la poussière à la bonne dimension quand même. Parce que là, je vous avoue que ma maison elle prend quand même de la poussière. Même si c'est toujours propre chez moi, mais voilà, entre les poils des chiens et tout, parce que forcément, les chiens, quand ils se secouent, les poils s'envolent. Même sur mes DP, des fois, je retrouve des poils de mes chiens, alors qu'ils ne montent pas sur le canapé. C'est très rare que je les porte. Donc, j'aimerais bien quand même que Amazon me réponde, parce que je suis vraiment dégoûtée. Dégoûtée que le plexiglas ne soit pas à la bonne dimension. Après, je me suis renseignée pour faire sur mesure, mais ça revient encore plus cher du prix d'achat du kit de la maison. Donc j'espère que cette histoire va se régler, mais ça je tenais vraiment à vous le dire. Donc faites attention la prochaine fois si vous commandez des kits de maison miniature, vérifiez quand même le plexiglas qui correspond à la dimension avant de monter la maison. Parce que je pense que Amazon... je sais pas, mais Amazon veut que je renvoie l'article, mais si c'était mort, c'est pas possible. La maison, elle est montée, tout est collé, tout est... Enfin, je sais pas, mais en tout cas, voilà, un petit conseil, vérifiez les mesures du plexiglas avant de monter la maison. Voilà, ça fait un moment que je voulais vous le dire, mais j'avais complètement oublié, parce que entre les choses à vous dire et les choses à... Voilà, j'oublie un petit peu, donc voilà, c'était le petit conseil que je voulais vous dire. Donc là, vous allez entendre, je pense que vous entendez mes chiens ronfler. Voilà, je pense que vous l'entendez et apparemment c'est ça qui dérange. Alors je pense pas que le ronflement soit plus fort que ma voix, là je parle normalement. Mais c'est vrai que si je chuchote comme ça, vous n'entendrez plus quoi. Et là vous entendrez plus les chiens. Mais généralement je parle normalement après les ronflements. Voilà, en plus là généralement je tourne des vidéos au moment de leur sieste. Donc forcément ils sont dans une sieste sommeil profond quoi. Voilà, alors là je viens de voir que je n'ai plus de diamants comme ça pour le numéro 4 parce que là j'en ai beaucoup. Je regarde si ailleurs il y en aura. Donc là il n'y a pas de 4. Ici non. Ici non. Ici j'en ai un petit peu. J'espère que j'aurai assez de diamants pour faire le 4.
Comme c'est ma première toile de chez Action, j'espère qu'ils ne sont pas radins au niveau des diamants. Je sais qu'il y a eu quelques petits soucis par rapport à ce que je vois sur Facebook. Mais là, j'espère que je vais pas en manquer. Sinon, vraiment, je suis vraiment dans la catastrophe. Je suis dans la catastrophe s'il en manque. Donc, écoutez, on verra bien. Mais j'espère pas qu'il va m'en manquer. Parce que là, j'ai beaucoup de 4. Donc, on va voir. Parce que là, j'ai tout ça, le 4. J'ai les 3 petites lignes là. Mais j'en ai pas ailleurs. Mais il va falloir que je pense pas en avoir perdu. Je sais pas du tout. Dites-moi si vous avez eu des soucis avec les DP de chez Action, si vous avez eu des diamants qui manquaient ou d'autres choses, des toiles illisibles. Alors je sais qu'il y a une personne qui fait le défi de DP de Noël avec nous. Et elle par contre, elle a une toile de chez Action qui n'est pas très terrible en fait, puisqu'elle a les diamants qu'elle ne voit pas bien. Les diamants, les symboles illisibles. Donc j'espère qu'elle va y arriver, mais c'est dommage quand même. Que moi, franchement, les symboles, j'ai rien à dire. Hein. On voit très très bien, ils sont très bien lisibles. Franchement, j'ai aucun souci avec cette toile. Après, je pense que ça doit être une mauvaise fabrication selon le lot de fabrication, je ne sais pas. Que forcément, je pense que ça doit être imprimé à la chaîne. Donc il y a peut-être eu un bug au niveau des machines. Mais moi là j'ai peur vraiment pour le diamant. J'espère qu'il va pas m'en manquer, mais c'est vrai que quand je vois tout ce que j'ai à faire en numéro 4, celui-ci, eh bien ça me fait peur quand même. On verra ça à la fin. Et donc voilà, la toile est officiellement terminée. Enfin la toile, la canne numéro 18 et 19 sont officiellement terminées. Donc il y a allé très très vite. Voilà, donc je vous le remontre. Voilà, donc on a fait celui-ci et franchement il est juste magnifique. Donc bon, mes diamants sont pas très très droits. Enfin, j'essaye de faire comme je peux en sachant je pose au multiplaceur. Mais sinon, mes diamants sont très bien placés. J'ai pas de décalage ou quoi. Après, c'est une question d'habitude. Puisque j'ai eu beaucoup de demandes me demandant comment je fais pour passer le multiplaceur. Alors, j'ai déjà fait une vidéo pour les diamants carrés. Donc là, avec les diamants ronds, c'est un peu plus facile. Moi, j'aime bien faire avec un multiplaceur. Je trouve que ça va plus vite. Voilà, donc bah écoutez, voilà, donc là on voit vraiment de la neige sur le toit. On a également la tête du bonhomme ici avec le petit bouton. Donc une fois qu'on aura fait ceci, on verra vraiment le bonhomme de neige. Mais voilà, vous avez vu la brillance, franchement j'adore. C'est un truc de fou, la qualité de chez Action, franchement je regrette pas. Alors, je vais anticiper les questions. Donc, c'est vrai que des fois, dans la vidéo, je réponds aux questions que je reçois dans les commentaires, puisque je ne pense pas faire une vidéo spéciale foire aux questions. Je verrai l'année prochaine. Mais c'est vrai, j'anticipe les questions que je reçois dans les commentaires. Des fois, je réponds sous vos commentaires quand j'ai un moment. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne lisent pas mes réponses. Du coup, je me demande si ça sert vraiment à quelque chose de répondre aux commentaires. Il y a certaines personnes qui me répondent par la suite et d'autres qui ne me répondent pas. Mais qui reposent la question dans les prochaines vidéos. Donc franchement, des fois quand vous me posez des questions, je les réponds, vos questions dans les commentaires. Ou des fois non, ça arrive. Mais voilà, du coup j'anticipe quand je tourne des vidéos, je réponds aux questions. Puisque j'ai eu beaucoup de questions par rapport à mon stylet. Donc, il y a eu certaines personnes qui ont remarqué que mon stylet avait changé de couleur au fil du temps. Oui, ça, je vous l'avoue, je confirme. Ça va faire
Ça va faire, je crois que je l'ai avant l'été, donc ça va faire 6 mois presque que j'ai ce stylet. Forcément, il n'y a que ce stylet que j'utilise, puisque j'adore, franchement, j'adore travailler avec ce stylet. J'ai pas mal aux doigts, j'ai pas mal aux mains. Donc ce stylet, il vient tout simplement du créateur Serge Restori. Voilà, donc ça je l'ai découvert via un groupe sur Facebook de Diamant Painting. Donc Serge Restori crée des stylets comme ça, il fait d'autres créations. Donc ce sont de la vraie résine, c'est des stylets en fait avec de la vraie résine. Alors moi j'ai les stylets avec de la cannelle. Voilà, sauf que quand je l'ai acheté, ce stylet en fait, il était dans des couleurs un peu bleutées, voilà. Et là, il vire un petit peu au violet, mais franchement, je l'adore toujours autant, même si la couleur a un petit peu changé. J'aime bien le côté où il y a un petit blanc et de l'autre côté un petit peu violet avec de la cannelle. Et franchement, il est juste magnifique. Donc moi, c'est le tout dernier stylet que j'ai pu me procurer, puisque voilà, ces ventes ont énormément de succès et du coup, c'est très très compliqué de se procurer un stylet. Mais j'ai découvert un autre créateur, donc Nicolas, de ses plus beaux d'Atour, dont je ne remercie pas Céline, puisque Céline actuellement on parle régulièrement sur Messenger. Et donc si vous voulez les stylets de ses plus beaux d'Atour, il a une boutique sur Etsy. Et c'est vrai que voilà, ces stylets sont très beaux. Par contre, il fait des ventes spéciales en fait qui sont au tirage au sort sur Facebook. Et ils sont juste magnifiques, franchement, il y a des stylets avec des nids d'abeilles, c'est une pure beauté, franchement, moi j'essaye de rester à l'affût à ces prochaines ventes, puisque c'est des ventes qui se font par tirage au sort, donc les stylets coûtent 30 €, j'ai payé 30 €, et franchement, ils sont juste magnifiques, puisque comme j'ai celui-ci, j'aimerais bien avoir un deuxième, puisque j'ai également d'autres multiplaceurs en inox comme ceci. Et donc j'aimerais bien avoir d'autres stylets, puisque voilà, jusqu'à présent je prends quand même des tout petits stylets et c'est vrai que j'ai pas l'habitude, je préfère des gros stylets. Donc voilà, donc ce stylet vient de chez Serge Restori, vous trouverez facilement sur Facebook. Il est un peu partout sur les groupes aussi de Facebook de Diamant Painting. Mais vous avez également ses plus beaux d'Atour, ils sont juste magnifiques, vous pouvez commander sur Etsy, il y avait les formes, les couleurs, tout ce que vous voulez. Mais moi je pense que mon prochain stylet sera le stylet de ses plus beaux d'Atour de Nicolas, qui j'attends sa prochaine vente de tirage au sort pour essayer d'avoir un de ces stylets avec des nids d'abeilles, puisqu'ils sont trop beaux. Mais voilà pour ce stylet, donc ça va faire 6 mois que je l'ai. Franchement, rien à dire, franchement il a pas bougé à part la couleur. Mais sinon, je l'ai fait tomber plusieurs fois, il s'est pas cassé. Il est toujours aussi nickel quoi. Pour le prix, franchement, il fait son boulot. Ouais. Franchement, je regrette pas. Alors, je peux enlever celui-ci, le multiplaceur. Ça dépend, des fois il reste bloqué, des fois il reste pas bloqué. Par contre, celui-ci, je ne peux plus l'enlever. Il est vraiment, une fois que je l'ai mis, maintenant j'arrive plus à l'enlever. Du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un stylet pour mettre les embouts, pas coudés, mais les embouts normales. Voilà, que des fois j'aime bien changer un petit peu. Mais voilà, franchement, rien à dire à propos de ça. Donc quand vous achetez les stylets, vous avez les embouts en plastique. Hein, voilà, et vous pouvez changer, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà pour ce stylet. Voilà, donc écoutez, voilà pour le défi de la 3e semaine. Donc on a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il nous reste plus que 11 jours avant le 30 décembre. Donc je pense que la semaine prochaine, ça sera, il y aura encore une vidéo pour la dernière semaine. Et je pense que pour le 30, je ferai une vidéo avec vous. Et dans cette vidéo, j'inclurai toutes les photos des personnes qui ont fait ce défi avec moi. Alors, j'avais dit jusqu'au 31 novembre. Donc, pour celles qui font le défi avec moi, je vous prie de m'envoyer vos photos quand vous aurez terminé. Vous pouvez me les envoyer début décembre. Voilà, le 1er, le 2, comme vous voulez. Comme ça, courant le mois de décembre, je mettrai la vidéo avec tous les photos des défis des gens, des personnes qu'on fait avec moi. Comme ça permettra de voir différentes toiles. Généralement, vous allez voir, il n'y a que du action. Mais voilà. Donc, écoutez, je pense que la vidéo a été très longue aujourd'hui puisque j'ai beaucoup parlé. Je pensais n'avoir pas grand chose à dire, mais au final, si. Voilà, il y a eu des moments de rapidité et hop, ça me revenait. Il fallait que je mette pause pour vous discuter un petit peu. Mais voilà.
Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis ben on se retrouve l'année prochaine pour la 4e semaine. Et puis ben après on aura vraiment fini ce défi. Et puis voilà. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et puis ben je vous dis à très vite. Bye bye.